Let's go spill the tea. Enfin plutôt du café aujourd'hui. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. J'ai attendu toute la semaine pour filmer cette vidéo là. Je vais parler aujourd'hui à cœur ouvert. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours, la semaine dernière. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de reparler quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 10 ans? Avant de vouloir en fait partager quelque chose ou créer une communauté, YouTube a surtout été thérapeutique pour moi et ça l'est toujours. C'est ma manière en fait de m'exprimer et ça me fait du bien et je sais que ça peut également faire du bien à d'autres parce que d'autres personnes se reconnaissent et je pense qu'aujourd'hui dans cette histoire tout le monde va se reconnaître parce que malheureusement c'est arrivé déjà à tout le monde. On va parler aujourd'hui du ghosting. Qu'est-ce que c'est le ghosting? Donc première définition que je trouve sur internet, le ghosting, donc qui vient de l'anglais ghost, fantôme, est une manière cruelle de rompre avec quelqu'un en disparaissant complètement de sa vie d'un jour au lendemain sans aucune explication ni lettre. Dans une époque où le ghosting, enfin disparaître d'un jour au lendemain sans donner d'explication est devenu quelque chose de complètement facile, banal, avec les réseaux sociaux, avec tout simplement le portable. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour tout simplement nexter la personne, la faire disparaître en fait de sa vie et faire comme si cette personne n'a jamais existé et que ce que vous avez vécu n'a jamais eu lieu. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement j'ai été ghostée la semaine dernière. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, en tout cas genre c'est le deuxième jour où je me sens mieux, je me sens plus apaisée. Ça peut revenir, les coups de blues, les coups de déprime. Toute la semaine dernière, je l'ai pas du tout bien vécu, on va être honnête. J'ai strictement rien à cacher. Il y a aussi des grandes chances que la personne concernée voit cette vidéo là et écoute, au moins cette personne concernée saura ce que ça m'a fait et peut-être le refera plus à d'autres personnes, je sais pas. Pour recontextualiser tout le truc, pour un peu vous expliquer quand même voilà l'histoire du début jusqu'à là. Je suis partie en Croatie cet été et pendant mon voyage en Croatie j'ai rencontré une personne, donc un jeune homme. Ma meilleure amie serait intervenue là pour dire pas un jeune homme mais un vieux garçon. C'est devenu un peu notre pseudo qu'on a décidé de lui donner avec toute cette histoire. Donc j'ai rencontré un vieux garçon parce que tout simplement c'était un mec qui était plus âgé que moi, 10 ans. On s'est rencontrés en Croatie, ça a matché, on a plutôt bien accroché. Et de retour du coup en France, moi je suis rentrée du coup à Lyon, lui il est rentré à Bruxelles. On a commencé à s'écrire régulièrement, tous les jours, à mener des conversations par message qui duraient quand même longtemps. Cette année il y a beaucoup de choses qui ont changé sur un plan plus sentimental, romantique, etc. Dans le sens où avant cette année, j'avais pas mal de barrières avec les garçons, je me méfiais beaucoup. Cette année, je sais pas ce qui s'est passé, les effets after Covid, j'en sais rien. Mais c'est vrai que cette année, je me suis grave lâchée, je me suis un peu redécouverte sur ce plan-là. J'ai un peu commencé à adopter l'état d'esprit de One Life, sans être dans l'optique de vouloir me mettre en couple ou de m'attacher ou quoi que ce soit. J'ai vachement accepté en fait mon célibat. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, le lien sera en haut pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pas forcément envie de tout rejeter sur cette génération ou quoi que ce soit parce que je sais même pas si c'est un truc générationnel, mais il y a vraiment un réel problème, en tout cas dans les personnes que je rencontre, que j'ai rencontrées dans ma vie, au niveau de cette peur de l'engagement, parce que c'est un paradoxe total, c'est-à-dire que d'un côté tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie d'avoir de l'affection dans sa vie, mais en même temps quand en fait tu te retrouves dans une situation qui pourrait te donner tout ça, bah les gens commencent à avoir peur et décident de fuir. Et tout simplement j'ai compris que ouais, tous les mecs que j'ai rencontrés dans ma vie, que c'est pas des personnes avec lesquelles auxquelles je peux m'attacher parce que tout simplement je vais plus douiller qu'autre chose. J'étais vraiment dans cette optique là aussi en Croatie, c'est à dire que quand je l'ai rencontré, honnêtement j'attendais strictement rien de lui, mais genre vraiment rien du tout. Je l'avais bien apprécié sur le moment, etc. Genre honnêtement pour moi c'était très clair, chacun repart de son côté et puis basta. Mais c'est vrai que ce coco a décidé d'un peu forcer le truc, de rentrer dans ma vie, et je l'ai laissé rentrer dans ma vie parce que tout simplement les paroles qu'il a pu avoir, les actes qu'il a pu avoir m'ont beaucoup touchée et m'ont tout simplement donné de l'espoir et m'ont fait en mode who are you, like qui vous a élevé monsieur. Il me donnait un peu des vibes de prince charmant dans le sens où beau, c'était mignon.
ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pouvait faire. Du coup après cette semaine d'échange, il a décidé de prendre un train de Bruxelles pour venir à Lyon me voir pendant le week-end. Vas-y, moi je regarde, j'essayais pas trop de me faire des idées là-dessus parce que on les connaît les mecs. Enfin honnêtement cette vidéo ne va pas être une vidéo en mode I hate all men. On sait très bien que pas tous les mecs sont comme ça. Avec mon expérience personnelle que j'ai eue dans ces 24 dernières années, voilà. Les mecs sont très forts. Enfin les meufs aussi, mais non, voilà. On parle de mon expérience personnelle. Les mecs sont très forts à raconter beaucoup de choses, à sortir tous les orchestres, violons et tout pour te jouer tout ce qu'ils veulent. Et à la fin, finalement, il n'y a rien qui se fait. Donc j'essayais pas trop de me faire des idées, des faux espoirs, etc. Mais il a fait, il est vraiment venu me voir. Et j'ai trouvé ça un peu dingue parce que personne n'a fait ça avant. Et ça montrait qu'il était vraiment intéressé, curieux de me découvrir moi, moi en tant que personne et pas juste en tant que physique, en tant que la première impression que je peux donner aux gens. La meilleure image de moi, l'image rigolote, l'image un peu la fille qui a confiance en elle et qui se casse pas trop la tête et c'est une partie de moi mais ce n'est pas juste moi. Que la vraie Cricri au fond elle a quand même une certaine sensibilité, qu'elle n'est pas forcément toujours rigolote non plus et qu'il y a souvent aussi des moments où je mets juste un masque social et pour juste qu'on me laisse tranquille. Il est venu me rendre visite à Lyon et on a passé tout un week-end ensemble et c'était juste trop bien, genre il m'a vraiment fait un peu rêver. Et surtout le week-end s'est déroulé de manière tellement naturelle et tellement fluide que même après mes copines qui voulaient absolument tout savoir, tout en détail, etc. il s'est passé quoi, je savais pas trop quoi leur dire. C'était pas qu'il s'était rien passé, c'est juste que en fait ça s'est tellement bien passé, c'était tellement naturel que j'avais l'impression que ça faisait un moment qu'on se connaissait, que ça faisait un moment qu'on se voyait comme ça, qu'on passait des week-ends comme ça ensemble. Il y avait plein de choses qui me faisaient dire que waouh, ça y est, je suis tombée sur cette perle rare que, pas que je cherchais, mais que j'espérais trouver un jour et parce qu'il remplissait quand même pas mal de mes critères et Dieu sait que j'ai pas mal de critères et que je suis assez exigeante. Pas niveau physique, etc., mais plutôt niveau comportement, niveau personnalité, tout ce qui est genre être dans la communication, être à l'écoute, de la considération, quelque chose que j'ai vraiment jamais retrouvé chez qui que ce soit, enfin chez un mec je veux dire. C'était beaucoup trop beau en fait, c'était vraiment beaucoup trop beau pour être vrai, littéralement. Ça peut paraître bête mais ça m'avait tellement genre waouh touché, c'est quand à un moment donné il est parti nous chercher des cafés. Et je lui ai absolument pas dit quel café prendre et qu'il est revenu et qu'il m'a dit écoute je savais pas trop quel café te prendre mais du coup j'ai pris celui que tu avais pris en Croatie, à savoir un cappuccino, et je bois pratiquement que du cappuccino et je sais pas, pour moi c'était juste trop mignon. Forcément j'ai eu un petit bug technique pendant le montage, j'ai perdu toute la partie où j'expliquais justement comment je me suis fait ghoster, genre la partie la plus importante. Donc après ce week-end qu'on a passé ensemble, où du coup vraiment il m'a mis les étoiles plein les yeux, a commencé du coup la période où à continuer à apprendre à se connaître, à continuer à échanger, à s'appeler tous les soirs. Une petite routine qui s'est installée, une routine qui était importante pour moi à ce moment-là. J'ai un peu honte de le dire, mais à ce moment-là, le fait de l'appeler, de l'avoir au téléphone tous les soirs et de pouvoir lui raconter un peu ma vie et aussi entendre un peu la sienne, ça me faisait beaucoup de bien à ce moment-là parce que j'étais vachement dans le flou par rapport à ma vie avec le stage, ce que j'avais vécu. Ces appels le soir sont devenus un petit peu trop importantes pour moi. Je me réveillais super tard et tout et j'attendais que la journée passe parce que je savais que le soir j'allais l'appeler. Pathétique la meuf. En très peu de temps en fait il a pris quand même une place je vais pas dire importante dans ma vie parce que c'était pas le cas, mais j'aimais beaucoup en fait passer du temps avec lui, parler avec lui. Et 3 semaines où du coup on s'appelait constamment, on se parlait constamment par message aussi, etc. Et genre j'étais, je sais pas, il y avait vraiment un début de relation qui était en train de naître. À aucun moment on s'était dit qu'on était en couple ou quoi que ce soit, mais pour moi je me considérais pas célibataire en fait à
à cette période enfin pendant ce mois, ça a été tout le temps dans ma tête quoi. Et pendant ces 3 semaines où du coup on se parlait constamment, on s'appelait constamment, bah tout se passait très bien. Je pensais sincèrement que ça allait aboutir sur quelque chose de plus sérieux, parce que tout simplement il avait aussi des discours et des paroles qui aller vers ce sens-là et je me sentais tout simplement en confiance. J'étais tellement persuadée de sa sincérité. Et puis est arrivé le fameux vendredi soir, d'il y a une dizaine de jours du coup maintenant, où du coup on s'est appelé la dernière fois, où je l'ai eu pour la dernière fois au téléphone. Où pour moi de mon côté c'était une conversation comme on a toujours eu. J'ai absolument pas vu de changement. Et le lendemain du coup je suis rentrée chez mes parents. On s'était pas appelé ce soir là parce que du coup je rentrais chez mes parents et je voulais un peu profiter de ma famille. Je savais qu'il était aussi occupé mais je lui ai quand même envoyé un message. Je lui ai dit que j'étais bien arrivée chez mes parents, que tout se passait bien, que je pensais fort à lui et que j'allais l'appeler le lendemain. Sur ce il m'a lâché en vue. Et ce fut du coup le premier vu que j'avais reçu. Ça m'avait pas mis plus à l'oreille dans le sens où pour moi, ok, bah il a vu le message, de toute façon il n'y avait pas grand chose à répondre non plus. Et de toute façon j'allais l'appeler le lendemain. J'ai essayé du coup de le joindre le lendemain, pas de réponse. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que c'était quand même bizarre cette histoire parce qu'on était un dimanche, c'était le week-end et en semaine il travaille et généralement en week-end on essaie d'en profiter pour s'appeler parce que tout simplement c'est un peu le moment où genre tous les deux on est dispo. De nouveau hyper convaincue par sa sincérité, hyper convaincue, enfin je lui faisais vraiment confiance. Je me suis dit peut-être il y a quelque chose qui s'est passé et il a pas pu répondre, il était occupé, j'en sais rien. Mais je sais, je le connais, il va m'appeler lundi, c'est obligé, c'est sûr et certain. Je le connais beaucoup trop bien. Et du coup arrive lundi, et lundi je lui envoie quand même un petit message pour prendre de ses nouvelles, pour savoir si tout se passait bien, parce que bah j'avais pas vraiment de retour de sa part. Et je me prends en deuxième vue, et là je commence à me dire que ouais, il y a quelque chose qui est bizarre, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et cette petite boule en moi commence en fait à apparaître et à grossir au fur et à mesure des jours. J'ai passé 3 jours en fait à cogiter, à être pas bien du tout, à me mettre un peu dans tous les états parce que tout simplement au début toujours naïve et toujours convaincue par sa sincérité, convaincue par le fait qu'on peut pas faire semblant pendant un mois et qu'on peut pas avoir des paroles comme ça et qu'on peut pas tout simplement prendre sur son temps et se rapprocher autant d'une personne pour au final la nexter comme ça. Tout ce qui est ghosting à ce moment là ça me venait même pas à l'esprit. Je pensais que quelque chose de grave lui était arrivé, que quelque chose de grave était arrivé à sa famille, qu'il avait peut-être perdu son travail, un truc comme ça, qu'il avait besoin de temps pour gérer tout ça et qu'il allait revenir, mais j'étais inquiète en fait pour lui à ce moment-là. J'essayais du coup de le joindre, j'essayais de continuer à envoyer un message pour avoir une réponse de lui, sauf que rien n'y faisait. Mes journées ressemblaient strictement à rien. J'avais envie de rien faire, je pensais qu'à ça, je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir, j'avais envie de crier, j'avais envie de pleurer. J'étais dans un état assez pathétique, surtout que personne autour de moi comprenait réellement ce qui se passait. Du coup est arrivé mercredi, où au début je voulais le laisser tranquille pendant plusieurs jours, ne pas l'appeler, ne pas lui envoyer de message. Sauf que arrivé à mercredi je comprenais que j'étais juste incapable en fait de rester dans le flou comme ça. J'ai commencé à me dire que j'étais en train de me faire ghoster. Mais j'avais toujours une petite lueur d'espoir parce que tout simplement la personne que j'avais côtoyée pendant le mois et que j'avais appris à connaître ne m'aurait jamais fait ça. Il y avait ça qui me retenait en fait, toutes les conversations qu'on a pu avoir, tous les moments qu'on a pu échanger, qu'on a pu vivre ensemble. C'est ça qui me retenait en fait à me dire que bah non, enfin genre c'est impossible qu'il réagisse comme ça. Mercredi soir du coup je l'appelle sur son portable et il décroche. Silence complet. Du coup moi je suis perturbée, je me dis peut-être je suis tombée sur la messagerie ou un truc comme ça. Je dis allô et il raccroche direct. Et là je comprends que c'est personnel, que juste je suis en train de me faire ghoster. Et là j'ai fait quelque chose qui est juste pour moi parce que moi j'avais besoin d'une fin, j'avais besoin d'une closure. Je l'ai appelé et je lui ai laissé un message sur sa messagerie. Je lui ai juste dit ce que j'avais sur le cœur et que j'ai trouvé cette action lâche, mais que ça reste en fait, ça reste sa décision. J'attendais une réponse et c'est pas la réponse que j'aurais voulu avoir. J'aurais préféré avoir une discussion, j'aurais préféré avoir des mots, une quelconque explication, mais
ça restait une réponse et il fallait simplement que je prenne ce qu'il me donnait. Dans ce message que je lui ai laissé sur la messagerie, bah, j'ai juste mis fin à tout ça pour moi. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'était même pas important qu'il reçoive en fait ce message-là ou qu'il l'écoute même. C'est juste important pour moi, dans ma tête, pour que ce soit clair que ok, ça c'est fini. Juste c'est scellé, c'est fermé, le livre on peut le jeter, et que je puisse en fait passer à autre chose. Que la période de la guérison et du deuil et ressentir la souffrance, ressentir la douleur arrive, et pas que je sois encore dans l'optique attente, dans l'attente et me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer. J'avais vraiment un poids qui s'est enlevé, mais un truc de dingue. D'ailleurs à ce stade-là, j'aimerais remercier tous mes potes qui étaient grave présents pour moi, parce que je fais partie, je sais que genre je suis pas une amie facile et que je demande beaucoup d'attention et que je demande en fait beaucoup d'écoute aussi, mais c'est quelque chose qui est tellement important pour moi, surtout dans cette histoire-là qui était pour moi quand même, enfin je sais pas, vraiment, là actuellement genre, vu que aujourd'hui ça va beaucoup mieux, genre même en fait, ça me fait bizarre de dire tout ça parce que c'est plus du tout ce que je vis, c'est plus du tout ce que je ressens parce que je suis tellement bien là actuellement. Pour vous dire, genre hier j'ai eu un appel d'un cabinet d'avocats qui m'a dit que genre je suis prise pour un stage et que je commence dans une semaine. Mais bon, par rapport à ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc vraiment genre ma vie elle va vraiment elle va mieux là du coup, et dans ma tête aussi ça va beaucoup mieux, et genre cette histoire genre, ça me fait plus du tout mal en fait d'y repenser. C'est juste que je suis toujours dans l'incompréhension et que je comprends pas, et que c'est vrai que j'aimerais bien comprendre peut-être un jour, mais je sais que je pourrais jamais comprendre parce que il y aura jamais d'explication. La dernière c'était quand même autre chose, et même encore dimanche dernier j'ai vraiment eu un bad de ouf, parce que j'ai quand même mis de l'énergie et que j'avais de l'espoir dans cette relation là, et que finalement que ça se termine comme ça aussi brutalement, et que simplement d'un jour au lendemain littéralement il a disparu, et que j'ai strictement rien compris, strictement aucune idée de ce qui a pu se passer dans sa tête à ce moment là et pourquoi est-ce qu'il a décidé de réagir comme ça. J'ai réfléchi à plein de choses, honnêtement il y a 250 scénarios qui se sont passés dans ma tête, ou plein de choses qui aurait pu se passer, comme j'ai dit, par rapport à sa famille, par rapport à son travail, par rapport à moi, par rapport à lui, par rapport à une tierce personne, je sais pas, une ex qui est revenue ou j'en sais rien. Mais à la fin de la journée, c'est pas à moi en fait de trouver une explication et de comprendre le pourquoi du comment. Parce que c'était pas ma décision, et que moi j'étais bien dans cette relation-là, et que je me voyais projeter aussi, me projeter plus loin. Et c'est vrai qu'il y a aussi la variante de il a fui parce qu'il a vu que je m'attachais peut-être un peu trop et que j'étais un peu trop investie, mais lui de son côté, en tout cas ce qu'il pouvait me dire, et au niveau des conversations qu'on avait etc, il semblait être exactement sur la même longueur d'onde, donc c'est... Enfin bref. Même si hier du coup quand j'ai appris la nouvelle, du coup j'ai appelé un peu tout mon entourage pour dire waouh j'ai enfin trouvé un stage. Et je l'ai appelé aussi lui. Un moment de faiblesse. Pas parce que j'avais... En fait j'avais juste envie de lui partager cette nouvelle là, même si vraiment genre c'est pathétique de nouveau, mais vu que il était là pendant tout ce moment là en fait, où du coup je me suis fait virer du stage et que j'ai mal vécu toute sa période là, et qui était là à me soutenir, de partager cette bonne nouvelle avec lui, même si en fait il en a strictement rien à foutre. Je pense pas qu'il en avait quelque chose à foutre dès le début, mais de toute façon ça aboutit strictement sur rien du tout, parce que je suis de nouveau tombée sur la messagerie. Donc voilà pour la partie ghosting. On peut revenir à ce que j'ai filmé après, mais c'était quand même important que je l'inclue, parce que sinon vous aurez tout simplement rien compris. Pour moi, le ghosting, c'est la pire manière de finir avec quelqu'un, de rompre avec quelqu'un, peu importe que vous étiez déjà en relation ou en début de relation ou juste un début de fréquentation. Premièrement, tu es laissé sans aucune réponse, sans aucune explication. C'est quelque chose d'inachevé, t'es laissé en fait toute seule dans ton truc à t'imaginer 3000 scénarios, 3000 possibilités, qu'est-ce qui aurait pu se passer en fait dans la tête de la personne. Ça te remet tout en question. Mais est-ce que cette personne a été sincère à un seul moment? Est-ce qu'elle a joué un rôle? Est-ce que
Enfin, qui est cette personne-là? Est-ce que, en fait, finalement, tu te rends compte que tu la connaissais pas et qu'en fait, le vrai visage se dévoile du coup à ce moment-là. Elle avait strictement aucune considération pour toi parce que sinon, elle aurait pas agi de telle manière. Et en fait, c'est ça qui était vraiment le plus difficile au début, c'est que pour moi, en fait, vraiment, cette histoire m'a juste laissé pendant une semaine avec un énorme point d'interrogation dans ma tête. Qui, sur cette terre, en fait, tout simplement décide de prendre sur son temps, sur son argent pour se déplacer, pour faire un week-end, pour également planifier d'autres projets, parce que du coup, on voulait également, on voulait se revoir, on voulait partir en vacances ensemble, etc. Donc, enfin bref, tout simplement faire tout ça et pour au final finir comme ça, enfin ça n'avait strictement aucun sens pour moi. Tu réfléchis beaucoup sur toi, sur tes actes, sur tes dires. Non, c'est de la merde, honnêtement c'est de la grosse merde et je me suis déjà fait ghoster avant bien sûr, mais ça a toujours été dans des contextes complètement différents. Forcément en fait ça a des conséquences ce genre d'histoire. Et je comprends en fait pourquoi il y a des personnes qui se protègent autant, qui mettent autant de barrières, parce que tout simplement, à force d'avoir ce genre d'expérience, forcément ça t'abîme. Je passe pour quoi en fait? J'étais quoi pendant tout ce temps? Un simple jouet, un simple divertissement, un simple... rien. Juste rien, j'étais toute seule dans l'histoire en fait, j'étais toute seule embarquée et à m'imaginer des trucs alors que la personne en face, elle était pas sincère et qu'elle s'en foutait de moi. Parce que c'est ça en fait le retour que ça laisse du ghosting, c'est que peut-être c'est même pas ça, peut-être la personne était réellement sincère et juste je sais pas pour X raison elle a pas su gérer ses émotions elle-même à ce stade-là et qu'elle a préféré choisir cette facilité lâche. J'en sais rien, mais de nouveau ce n'est pas à moi d'essayer de comprendre. Arrêter d'essayer de tout réfléchir en fait, qu'est-ce qui a pu clocher, qu'est-ce qui a pu mal se passer, qu'est-ce que tu as pu dire, qu'est-ce que tu as pu faire tout simplement pour que cette personne prenne cette décision là, parce qu'à la fin de la journée, peu importe ce que tu as fait, même si tu as fait un truc horrible et que tu as fait de la merde et que tu as dit quelque chose qu'il fallait pas dire, à un moment donné on est adulte et que je sais pas, un minimum de maturité, et ça montre de nouveau que l'âge les gars, peu importe quel âge, genre ça, l'âge ne démontre absolument pas la maturité, la capacité de gérer les choses. Arrêtez d'essayer d'avoir une explication parce qu'en fait, t'auras jamais, au grand jamais, une explication de la personne qui t'a ghosté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je revois les photos qu'on avait prises ensemble ou les vidéos et que j'entends sa voix, etc., ça me fait rien parce que tout simplement la déception a clairement pris le dessus. Mes insécurités sont ressorties, que elles ont été amplifiées. Ça m'a permis de goûter à cette vie en couple. Là actuellement je me vois pas en fait revenir à la Cricri d'avant, en mode one life et à vivre son célibat aussi bien que j'ai pu le vivre avant. Le positif dans tout ça c'est que j'ai retrouvé un peu une sorte de niaque, c'est à dire que j'ai beaucoup réfléchi aussi sur ma vie, sur moi, ce que je veux, ce que je veux pas. Permis de comprendre que j'ai envie de partir. Ça fait un peu en mode genre j'ai envie de fuir mes problèmes etc, mais j'ai tellement une envie de partir, de voir quelque chose de nouveau, de ressentir un peu ce sentiment de l'inconnu, de l'aventure. Mon projet de vouloir absolument aller à Montréal en janvier devient de plus en plus d'actualité, en tout cas dans ma tête. Le bilan de cette histoire, ne ghostez pas les gens. Vraiment vous valez mieux que ça. Personne avec qui vous avez eu quelque chose mérite aussi mieux que ça. En tout cas, ce que je garde de cette histoire, c'est... bon, certes la fin était pas ouf. Ça m'a donné juste une expérience qui fera que dans l'avenir je ferai un peu plus gaffe. Dans l'ensemble, malgré tout ça, malgré cette fin, j'ai quand même eu des très beaux moments avec la personne en question. Et j'ai envie de garder en fait en souvenir ces moments-là et tout simplement me rappeler de ce que j'ai pu ressentir dans ces moments-là et tout simplement cette joie que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et si la personne en question a regardé jusqu'à là, bravo à toi.
Bravo à toi, parce que je sais pas si j'aurais pu regarder une vidéo où tu sais très bien que ça va parler de toi jusqu'à la fin et qu'elle est pas forcément hyper positive non plus. Mais sans rancune, même si un petit peu de rancune quand même, mais sans rancune malgré tout, et que juste c'est vrai que j'aurais préféré que ça se passe différemment. Mais story time est fini et en tout cas on va faire une petite pause de mec, on va faire une pause tout court de tout ce qui est couple, amour, date et tout ce que tu veux. J'espère que cette vidéo aura pu également apaiser certains d'entre vous qui sont passés par là ou qui sont en train de passer par là. Mon seul regret c'est quand même de lui avoir donné mes lunettes de soleil. Même si c'était pas des lunettes de soleil de valeur ou sentimentale ou quoi que ce soit, genre je les aimais bien quand même. Donc je vais juste rester avec celle-ci. Et ouais, donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée, peu importe. Et confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.